Le livre du ciel, tome 26. 7 avril 1929. Baiser au soleil. Sortie dans le jardin. Rivalité entre le vent et le soleil. Fête de toute la création. Note d'accord et de désaccord. La nouvelle Ève. Mon pauvre esprit revient toujours au centre du divin vouloir. J'ai l'impression d'être incapable de ne pas traverser sa mer infinie et d'y plonger toujours plus profondément pour ne voir, entendre et toucher qu'elle seule. Ô adorable volonté, soulève tes vagues gigantesques jusque dans les célestes régions et transporte la petite exilée, ta nouveau-née, de ta volonté sur terre jusqu'à ta volonté dans le ciel. Ô, je t'en prie, aie pitié de ma petitesse et accomplis sur moi ton dernier acte sur la terre, afin de reprendre ton acte continuel dans le ciel. Aussi, je n'écris que par obéissance et avec la plus grande répugnance. Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. En sortant, je me suis trouvée avec le soleil qui voulait me revêtir de ses rayons comme s'il voulait être le premier à me saluer et à me donner un baiser de lumière. J'ai voulu lui rendre l'appareil en lui envoyant mon baiser et j'ai prié les petites filles et les sœurs qui m'accompagnaient d'envoyer leur baiser au soleil en embrassant en lui la divine volonté qui, telle une reine, était voilée de lumière. Elles l'ont tout embrassé. Qui pourra dire mon émotion en me trouvant après tant d'années face à ce soleil dont mon aimable Jésus s'était servi pour me donner tant de comparaisons et d'images de son adorable volonté? Je me sentais revêtue non seulement de sa lumière, mais de sa chaleur, et le vent, voulant rivaliser avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère, afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais arrêter de m'embrasser. Le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Oh, comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin fiat dans le soleil et dans le vent. Je pouvais sentir de ma main comment les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. J'étais alors sous l'empire du soleil, du vent et de l'immensité des cieux azurés, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi de façon sensible, comme s'il ne voulait pas être en reste sur le soleil, le vent et les cieux, et il me dit: « Fille bien-aimée de ma volonté, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ta sortie. Toute la cour céleste a ressenti la gaieté du soleil, la joie du vent, le sourire du ciel, et tous ont accouru pour voir ce qui arrivait. Et en te voyant revêtue de la lumière du soleil qui t'embrassait, du vent qui te caressait, et des cieux qui te souriaient, ils ont tous compris que la puissance de mon divin fiat demandait aux éléments de célébrer sa petite nouveau-née. Par conséquent, toute la cour céleste, unie à toute la création, n'est pas seulement en fête, mais célèbre les joies et les bonheurs nouveaux que donne ma divine volonté à cause de ta sortie. Et moi, spectateur de tout cela, non seulement je fais la fête en toi, mais je me réjouis d'avoir créé les cieux, le soleil et toute la création. Au contraire, j'en suis plus heureux parce qu'elle fait la joie de ma petite fille. Les joies, les satisfactions, la gloire du moment où tout fut créé
sont renouvelées pour moi, alors qu'Adam innocent n'avait pas encore fait résonner la note de tristesse de sa volonté rebelle dans toute la création. Cette note qui brisa la gaieté, le bonheur, le doux sourire que ma divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé pour être donnée aux créatures. En fait, ma fille, en ne faisant pas ma volonté, sa note a fait entendre sa note discordante dans notre œuvre de création, et il perdit ainsi l'accord avec toutes les choses créées. Et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre, qui ne produit pas un son harmonieux, et ce son désaccordé éloigne de la terre les baisers, les joies, les sourires que ma divine volonté contient dans la création. Par conséquent, celle qui fait ma volonté et vit en elle la note accordée avec tout. Le son qu'elle donne contient une note non de souffrance, mais de joie et de bonheur, et il est si harmonieux que tous perçoivent, même les éléments, que c'est la note de ma volonté dans la créature. Et mettant tout de côté, ils veulent profiter de celle qui possède cette volonté qui les anime et les préserve tous. Jésus garda le silence, et je lui dis : « Mon amour, tu m'as souvent dit que celle qui vit dans ta divine volonté est sœur de toutes les choses créées. Je veux voir si ma sœur lumière me reconnaît. Et sais-tu comment ? Si en la regardant, elle ne m'aveugle pas ? Et Jésus : certainement, elle te reconnaîtra. Essaye, et tu verras. J'ai regardé droit dans la sphère du soleil, et la lumière semblait caresser ma pupille, mais sans l'aveugler, de sorte que je pouvais regarder en son centre, dans sa grande mer de lumière. Comme il était clair et beau, comme il est vrai qu'il symbolise l'infini, la mer de lumière sans fin du divin fiat. Et je dis : merci, ô Jésus, de me laisser reconnaître par ma sœur lumière. Et Jésus reprit la parole : ma fille, même dans son souffle, celle qui vit dans ma divine volonté est reconnue par toute la création. Parce que chaque chose créée sent dans cette créature la puissance du fiat et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Regarde et écoute, ma fille. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure, où ils étaient heureux et sains. Ce jardin est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Or, sache que j'ai permis ta venue dans cette maison, entourée d'un jardin, pour que tu sois la nouvelle Ève. Non pas Ève, la tentatrice, qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève, la réformatrice et la restauratrice, qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah oui, tu seras la graine, le ciment sur le verre de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur, et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés, si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol soit continu. 12 avril 1929. La création, acte de profonde adoration de la divine Trinité. J'étais tout abandonnée dans le divin fiat. Sa lumière éclipsait ma petitesse.
et me transportait là-haut, au sein même de l'être éternel, où l'on ne pouvait voir que lumière, sainteté et beauté, et je me trouvais infusée dans une admiration si profonde que je sentais ma petite existence changer en un acte unique d'adoration pour ce Dieu qui m'aime et qui m'a tant aimé. Puis, alors que mon esprit errait dans cette lumière du divin vouloir, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, la sainteté de notre être divin, la puissance de notre volonté, dont nous sommes investis, de telle sorte que bien que nous soyons des personnes distinctes, notre volonté qui opère en nous et qui règne et domine est toujours une. Notre amour égal, réciproque et incessant produisent en nous l'adoration la plus profonde entre les personnes divines. Tout ce qui sort de nous n'est alors rien d'autre que des actes de profonde adoration de notre être divin tout entier. Par conséquent, lorsque notre divin fiat a voulu produire la création tout entière dans le champ d'action, avec sa puissance créatrice, opérante et vivifiante, comme notre fiat était prononcé, nous avons continué à sortir de nous-mêmes des actes de profonde adoration. Les cieux ne sont ainsi qu'un acte d'adoration profonde de l'immensité de notre être divin. Et par conséquent, chacun peut voir les cieux de jour comme de nuit. L'immensité de notre être a sorti de notre sein l'immensité de notre adoration et étendu les cieux étoilés sur l'univers pour appeler tous ceux qui habiteraient la terre dans notre volonté une, de façon à les unifier dans l'immensité de notre adoration, de telle sorte que, en vertu de notre fiat, l'homme devait s'étendre dans l'immensité de son Créateur pour former son ciel d'adoration profonde pour celui qui l'avait créé. Le soleil est un acte d'adoration de notre lumière infinie, et l'ardeur de son adoration est si grande qu'il ne se contente pas de se laisser voir là-haut sous la voûte des cieux, mais que du centre de sa sphère, il abaisse ses rayons au niveau de la terre. Modelant et touchant toutes choses de ses mains de lumière, il revêt tout de son adoration de lumière, et il appelle les plantes, les fleurs, les arbres, les oiseaux et les créatures à former un acte unique d'adoration, dans la volonté de celui qui les a créés. La mer, l'air, le vent et toutes les choses créées ne sont que des actes d'adoration profonde de notre être divin et qui, certains de loin et d'autres de près, appellent la créature dans l'unité de notre fiat à répéter les actes profonds de notre adoration. Et en faisant sien ce qui est nôtre, elle peut nous donner le soleil, le vent, la mer, la terre en fleurs, comme autant de profonde adoration que notre volonté une sait produire et peut produire dans la créature. Qu'y a-t-il que notre fiat ne puisse faire? Il peut tout faire de sa force une. Il unit toutes choses. Il garde toutes choses en action. Il unit le ciel et la terre, le Créateur et la créature, en les faisant un. Après quoi, il se retira dans la profondeur de sa lumière et garda le silence. Et je suis restée là, poursuivant ma ronde dans la création, poursuivre cette profonde adoration de mon Créateur dans toutes les choses créées. Oh, comme on pouvait sentir le parfum de l'adoration divine en chaque chose créée. On pouvait toucher de sa main leur souffle adoré. On pouvait sentir dans le vent l'adoration pénétrante et dominante
de notre Créateur, qui investissant la terre entière, tantôt par sa lumière, tantôt par ses vagues puissantes, tantôt par ses souffles caressants, nous revêt et nous appelle si bien à l'adoration de son Créateur que possède le vent. Qui peut dire la force du vent? En quelques minutes, il fait le tour du monde, et tantôt avec puissance, tantôt en gémissant, tantôt d'une voix faible, et tantôt en hurlant, il nous investit et nous appelle à nous unir à cette adoration divine qu'il donne au Créateur. Puis, poursuivant ma ronde, je pouvais voir la mer. Dans ses eaux cristallines, dans ce murmure continu, dans ces vagues gigantesques, Jésus disait que cette mer n'était rien d'autre qu'un acte d'adoration profonde, de la pureté divine, adoration de leur amour, qui murmure continuellement, et dans les vagues, adoration de la force divine qui transporte tout, comme un fétu de paille. Oh, si le divin fiat régnait sur les créatures, il laisserait chacun lire, en chaque chose créée, l'adoration distincte de notre Créateur que possède chaque chose, et en nous unifiant avec toute la création, une serait l'adoration, un l'amour, une la gloire de l'être suprême. Ô divine volonté, viens régner et fais que la volonté de tous soit une. 16 avril 1929. Pour celle qui vit dans le fiat, il y a un échange de vie entre le fiat et l'âme. Amour redoublé. Les privations de mon doux Jésus se font plus longues, et je ne fais que me morfondre et gémir en attendant son retour. Et bien que je vive totalement abandonné dans le divin fiat, ces privations sont des plaies si vives et si profondes que, plus qu'une biche blessée, je pousse des cris de détresse, tels que si je pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre, et je pousserais toute chose à crier, à cause d'une douleur aussi atroce et d'une privation si grande, qui me fait ressentir le poids d'une souffrance infinie et d'une plaie toujours ouverte, sauf pour les rares moments où il me parle de son divin vouloir. Il me semble alors que la plaie se referme, mais pour se rouvrir avec une douleur plus cuisante encore, et je suis ainsi forcée d'inscrire dans mes écrits la note douloureuse de ma petite âme, qui, plus qu'une biche blessée, pousse ses cris de douleur, afin de blesser ce Jésus qui me blesse, et qui sait, étant blessé, il pourrait revenir et accorder un répit à ma note douloureuse. J'étais ainsi immergé dans la douleur de sa privation, et tout abandonné à sa volonté, lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Courage, ô fille, ne t'abandonne pas à ton chagrin, mais monte plus haut. Tu sais que tu as une tâche à accomplir, et cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'aider à monter plus haut, dans la lumière de ma divine volonté. Ta rencontre avec elle doit être continuelle, parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. Elle doit se donner continuellement à toi, et toi à elle. Et tu sais que le mouvement, les battements de cœur, la respiration doivent être continuels, sinon la vie ne peut exister,
et tu ferais que ta vie manquerait dans mon fiat. Il ressentirait la peine que sa petite fille, sa chair nouveau-née, serait cause que son mouvement, ses battements de cœur, sa respiration ne seraient plus en lui. Il ressentirait le déchirement de sa nouveau-née, qu'il conserve toujours dans l'acte d'être né, sans la faire sortir de son sein, pas même pour lui permettre de faire un seul pas, afin de ressentir sa vie comme la sienne propre. Et tu ressentirais l'absence de vie de son mouvement continuel, de ses battements de cœur, de sa respiration. Tu ressentirais le vide d'une vie divine dans ton âme. Non, non, ma fille, je ne veux aucun vide de ma volonté en toi. Et tu dois savoir que toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers par lesquels ma volonté descend dans ton âme pour en prendre possession et en faire son royaume. Tandis que l'âme monte vers le ciel pour transporter ma volonté du ciel à la terre. C'est par conséquent une grande tâche, et il est malséant de perdre du temps, quelle qu'en soit la raison, si sainte qu'elle puisse être. Et tu peux voir comment je m'éclipse moi-même dans ma divine volonté, afin de lui laisser toute la place. Et si je fais mes petites sorties en venant, ce n'est que pour servir, réordonner et te faire connaître ce qui appartient à ma divine volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol en elle soit continuel. Après quoi, je continuais à ressentir l'oppression des privations de Jésus. Et je me disais, combien son amour pour moi a diminué, comparé à l'amour qu'il avait avant. Il me semble qu'il ne me reste plus que l'ombre de l'amour de Jésus. Mais je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. Par conséquent, après tant d'années où tu as été en elle, on peut dire que mon amour a grandi tellement que je dois étendre ta capacité pour te permettre de recevoir mon amour grandissant qui s'élève en moi à chaque acte que tu accomplis dans ma divine volonté. Par conséquent, mon amour est plus intense et il est 100 fois plus grand qu'auparavant. Tu peux donc être certaine que mon amour ne te manquera jamais. Jamais. 21 avril 1929. Comment la divine volonté est plénitude. Comment Adam, avant le péché, possédait la plénitude de sainteté. La Vierge et toutes les choses créées possèdent cette plénitude. Mon abandon dans le divin fiat continue. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être ailleurs, dans mon cher héritage que m'a laissé mon doux Jésus, en me disant « Fille, je te le confie, pour que tu n'en sortes jamais, et que ton écho continuel résonne d'un bout à l'autre, de telle sorte que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par notre petite fille. Elle s'y promènera toujours pour tenir compagnie à tous les actes de notre volonté. Et dans tous ses appartements, il m'est par conséquent très doux et très agréable de vivre dans mon héritage céleste. Sans lui, je sentirais que la vie est absente en moi. Mon toujours aimable Jésus m'accompagnait et, tout amour, il me dit « Ma fille, ma divine volonté est toute plénitude. Il n'est rien qu'elle ne possède. Immensité de lumière, sainteté inatteignable,
infinité sans limite, génération incessante. Elle voit tout, elle ressent tout et façonne tout. Tout cela est sa nature dans mon divin fiat, et ses actes possèdent par conséquent la plénitude de tous les biens. Ainsi, pour être capable de contenir même un seul de ces actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant, comme dans l'acte où elle a été créée, pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude, de telle sorte que, possédant la vertu générative incessante, un acte en appelle un autre, afin que rien ne manque, ni la plénitude de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, ni la multiplicité des actes divins. Par conséquent, la sainteté réalisée dans ma divine volonté possède toute la plénitude, tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Nous dirions, tu es toute belle, si belle que nous ne pourrions ajouter à ta beauté. Tu es l'œuvre de notre vouloir, et il te suffit d'être une œuvre digne de nous. Et l'âme dira, je suis le triomphe de votre divin fiat, et je suis par conséquent toute richesse et toute beauté. Je possède la plénitude d'un acte de votre divine volonté qui me remplit complètement. Et si vous vouliez me donner plus encore, je ne saurais où le mettre. Telle était la plénitude de la sainteté d'Adam, avant sa chute, dans le labyrinthe de sa volonté humaine. Car il possédait le premier acte de notre fiat, générateur de sa création. Et il possédait par conséquent la plénitude de lumière, de beauté, de force, de grâce. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui et l'embellissaient tellement que nous étions nous-mêmes charmés de le regarder en le voyant si bien formé. Chère image de nous-mêmes que notre être divin avait formée en lui. Et c'est pourquoi, bien qu'il soit tombé, il n'a pas perdu la vie, ni l'espérance régénératrice de notre fiat, car ayant possédé la plénitude de son acte au début de sa vie, il ne voulait pas perdre celui qu'il avait possédé. La divinité se sentait tellement liée à Adam qu'elle ne voulait pas le bannir à jamais. Il en coûte trop de perdre ce qui fut un jour possédé par notre fiat. Notre puissance se sentirait faible. Notre amour, le feu qu'il possède, s'affaiblirait pour ne pas avoir à le faire. Ce serait véritablement une gêne divine de perdre celui qui a possédé même un seul acte de la plénitude de notre volonté. La grandeur de la reine, souveraine, possédait cette plénitude de sainteté, et il n'y avait par conséquent pas de vide en elle. Elle était pleine de sainteté, au point de posséder des mers de lumière, de grâce, de beauté, de puissance. Sa plénitude est si grande que nous n'avons aucun endroit où mettre, et elle n'a aucun endroit où recevoir. Car elle est la seule créature céleste qui a vécu sous l'empire de l'acte de notre divin fiat, et qui peut dire « Je suis un acte de divine volonté, et en cela se trouve tout le secret de ma beauté, puissance, grandeur, et même de ma maternité. Qu'y a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat? Il peut tout faire. Sa prérogative est la plénitude de toutes choses. Un de ses actes est le soleil, et il possède la plénitude de la lumière. Et si l'on pouvait demander au soleil « Voudrais-tu avoir plus de lumière ?» il répondrait
j'en ai tellement que je peux en donner à tous, et en la donnant, je ne la perds pas, car je possède la source de lumière du divin fiat. Le ciel est un acte de notre fiat, c'est pourquoi il s'étend partout. Sa plénitude est telle qu'il ne trouve aucun lieu où étendre davantage son manteau azuré. Le vent est un acte de notre divin fiat, et il possède par conséquent la plénitude de l'empire et de la force. Qui peut résister à la force du vent? Personne. Il se rit de tout, et sa force des racines, des cités et des arbres. Il soulève et renverse toute chose, comme un fétu de paille. Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre fiat, et par conséquent, aucune chose n'est pauvre. Elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir, et rien ne manque de quoi que ce soit. Les choses sont riches d'elles-mêmes, par nature. La mer possède la plénitude des eaux, la terre la plénitude des plantes, et de nombreuses variétés de plantes, parce que toutes sont des naissances de l'acte de notre divin vouloir. Or, ma fille, la vie dans ma divine volonté est précisément cela. Avoir la possession et la jouissance des biens divins de telle sorte que rien ne lui manque, ni sainteté, ni lumière, ni beauté. Elles seront les vraies naissances dans mon adorable fiat. 28 avril 1929. Comment le divin fiat rend la créature inséparable d'une effusion divine de Dieu pour la créature. Tout est en sûreté pour celle qui vit dans le fiat, alors que tout est en danger pour celle qui fait la volonté humaine. Je faisais ma ronde dans le divin fiat pour suivre ses actes dans la création et, arrivé en Éden, mon pauvre esprit s'arrêta dans l'acte où il créa l'homme et souffla sur lui pour lui infuser la vie, et je priai Jésus de souffler sur ma pauvre âme pour insuffler en moi la première haleine divine de création, afin qu'avec leur haleine régénératrice, je puisse commencer à nouveau ma vie entièrement dans le fiat, selon le dessein pour lequel il m'avait créé. Mais pendant que je faisais cela, mon doux Jésus se manifesta hors de moi, comme s'il était dans l'acte de souffler sur moi, et il me dit : « Ma fille, c'est notre volonté que la créature s'élève à nouveau jusqu'à notre sein, dans nos bras créateurs, pour que nous puissions lui redonner notre souffle continuel et, avec cette haleine, le courant qui génère tout bien, toute joie et tout bonheur. Mais pour que nous puissions lui donner ce souffle, l'homme doit vivre dans notre volonté, car c'est en elle seulement que l'homme peut le recevoir, et nous le lui donner. Notre fiat a la vertu de rendre la créature inséparable de nous. Et ce que nous sommes et que nous faisons par nature, elle le peut par grâce. En créant l'homme, nous ne l'avons pas tenu à distance. Au contraire, afin de l'avoir avec nous, nous lui avons donné notre divine volonté qui allait lui donner le premier acte pour agir de concert avec son Créateur. C'est la raison pour laquelle notre amour, notre lumière, nos joies, notre puissance et notre beauté ont jailli tous ensemble, et débordant de notre être divin, ont dressé la table devant celui qu'avec tant d'amour nous avions formé de nos mains créatrices et généré de notre propre haleine.
nous voulions jouir de notre œuvre, la voir heureuse, de notre propre bonheur, embellie de notre beauté et riche de nos richesses. Plus encore, étant donné que notre volonté était de rester près de la créature pour agir avec elle et nous amuser ensemble, et pour jouer, il ne faut pas être éloignés, mais près les uns des autres. C'est pourquoi, par nécessité de création, et pour manifester intacte notre œuvre et le dessein pour lequel nous l'avons créée, le seul moyen était de doter l'homme de notre divine volonté, qui le préserverait tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il jouirait ainsi de tous nos biens, et nous serions heureux, parce qu'il est heureux. Par conséquent, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur, et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras, qui attendent de le serrer très fort contre notre sein, et de lui dire « Finalement, te voilà revenu après 6000 ans. Tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience. Tu as touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Alors, n'en sors jamais plus, et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi, car dans notre vouloir, tout t'a été donné. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Nous te donnerons tout, si tu vis toujours dans notre fiat. Ce sera les délices de notre haleine de souffler sur toi toujours, afin que nos joies, notre lumière, notre sainteté débordent sur toi, et de te communiquer l'attitude de nos œuvres, pour que nous puissions garder toujours avec nous la petite fille, régénérée par notre divine volonté. Après quoi, il se retira en moi, et je continuai à suivre les innombrables actes du divin fiat. Et mon bienheureux Jésus poursuivit en disant « Ma fille, c'est une prérogative de mon divin vouloir de mettre tout ce qu'il possède en sûreté. Lorsqu'il entre dans l'âme pour la posséder, il met toutes choses en sûreté. Il place la sainteté, la grâce, la beauté et toutes les vertus en sûreté. Et pour que tout puisse être sûr, il les remplace dans l'âme par sa propre divine sainteté, sa divine beauté et ses propres divines vertus, d'une manière toute divine, et en y apposant son sceau, que rien ne peut ni toucher ni changer, il rend la créature immunisée contre tout danger. La créature qui vit dans ma volonté n'a donc plus rien à craindre, car elle a tout mis en sûreté, dans sa divine sécurité. Par contre, la volonté humaine fait que toute chose est en danger, même la sainteté. Les vertus qui ne sont pas sous l'empire permanent de mon fiat sont sujettes à de continuels dangers et aux signations. Les passions ont la voie libre pour mettre tous en dessus-dessous et jeter à terre vertu et sainteté formées avec bien des sacrifices. Si la vertu continuellement vivifiante et nourrissante de ma volonté n'est pas présente pour fermer toutes les portes et toutes les voies à tous les maux, la volonté humaine a une porte et des voies par où laisser entrer l'ennemi, le monde, l'estime de soi, les misères, les désagréments, qui sont le verre de bois des vertus et de la sainteté. Et lorsque le verre est dans le bois, il n'y a plus assez de force pour demeurer ferme et persévérant dans le bien.
Par conséquent, tout est en danger lorsque ma divine volonté ne règne pas. De plus, le mal, du fait que notre divine volonté ne règne pas parmi les créatures, est si grand que tout est en continuelle oscillation. Notre création elle-même, tous les biens de la rédemption, sont intermittents, parce que ne trouvant pas le règne de notre fiat dans la famille humaine, ils ne peuvent pas donner les mêmes biens. Qui plus est, nous avons souvent besoin de nous servir de la création et de la rédemption, et de les armer contre l'homme, parce que la volonté humaine s'oppose à la nôtre, et nous, par justice, nous devons les frapper, pour leur faire comprendre que, comme notre volonté ne règne pas, les humains rejettent notre bien et nous forcent à les punir. La gloire que la créature nous rend par la création et la rédemption n'est pas fixe, mais change avec chaque acte de la volonté humaine. Par conséquent, le petit intérêt que la créature devait nous donner, son amour et sa gloire qu'elle devrait nous rendre, parce que nous lui avons tant donné, n'est même pas un revenu fixe, mais tout est intermittent, parce que notre volonté seule a la vertu de rendre inébranlables et continus ses propres actes et ceux des créatures en qui elle règne. Ainsi, jusqu'à ce que règne notre divin fiat, tout est en danger. La création, la rédemption, les sacrements, tous sont en danger, parce que la volonté humaine, tantôt malmène, tantôt refuse de reconnaître celui qui l'a tant aimé, lui a fait tant de bien, et tantôt piétine nos bienfaits eux-mêmes. Par conséquent, jusqu'à ce que règne notre divine volonté, qui répandra l'ordre divin, sa fermeté, son harmonie et son jour éternel de paix et de lumière parmi les créatures, tout sera en danger pour l'homme et pour nous. Nos choses elles-mêmes resteront dans le cauchemar du danger et seront incapables de donner aux créatures l'abondance des biens qu'elles contiennent.